lacrymogènes. Et c'est ça qui nous a amené à la situation que vous avez vécue. Ces mêmes forces de défense et de sécurité ont voulu m'imposer de sortir de mon véhicule pour entrer dans l'un de leurs engins blindés. Ce que j'ai formellement refusé parce que j'ai quitté mon domicile en citoyen libre à bord de ma voiture, accompagné de ma sécurité, pour aller au tribunal. Et je tenais à rentrer dans les mêmes conditions. Ce qu'ils m'ont refusé, allant jusqu'à exercer une violence inédite, inouïe, gratuite sur mon véhicule et sur ma personne. Le monde entier a vu des agents des forces de l'ordre casser la vitre de ma voiture, forcer les serrures pour m'extraire de force de cette voiture et me conduire directement à bord de l'un de leurs fourgons blindés. Ce que rien ne justifiait. Puisque si les forces de l'ordre veulent nous faire croire qu'avec tout ce dispositif qu'ils avaient déployé, ils n'avaient pas les moyens d'escorter notre convoi et de nous conduire à notre domicile, personne ne peut y croire. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, on a vu des milices privées se fondre dans les rangs des forces de l'ordre, tirer des grenades lacrymogènes contre les foules sans que ces forces de l'ordre n'interviennent. Ce qui se passe dans ce pays est extrêmement grave. Le régime de Macky Sall entretient une milice privée que tout le monde connaît et reconnaît, que nous connaissons, que nous avons identifiée, photographiée. Et cette milice, aujourd'hui, commet des exactions contre les populations. Un des acteurs éminents de la société civile a parlé de guerre civile la dernière fois. Certains se sont empressés de s'acharner contre lui. Mais le président Macky Sall nous conduit directement vers une situation désastreuse parce que personne n'acceptera de se laisser tirer comme des lapins par des milices privées entretenues par le régime du président Macky Sall. J'en appelle donc à l'ensemble du peuple sénégalais. J'en appelle à la communauté internationale pour vous dire que celui qui s'est présenté à vous comme un démocrate, qui a essayé de dépeindre son opposition comme une opposition violente, déraisonnée, est le seul dictateur, le seul violent, le seul haineux qui existe aujourd'hui au Sénégal. Le Sénégal est un grand peuple qui a jusqu'à présent résisté à tous les soubresauts, qui n'a jamais connu, qui n'a jamais été traversé par des considérations liées à l'ethnie, à la race, à la région d'appartenance. C'est seulement sous le régime du président Macky Sall qu'on a commencé à entendre ces discours haineux. Je veux dire à cette communauté internationale et au peuple sénégalais que cette obsession pour le pouvoir et pour un